Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, comme nous le disions, bien entendu, tous les quotidiens, les médias, les sites d'information consacrent leurs manchettes ce matin et même de nombreux éditoriaux à l'attentat de vendredi avec toutes les répercussions que celui-ci a déjà eues et pourrait avoir dans les prochains jours et semaines. Le Yediot Aharonot titre ce matin « La montagne du terrorisme » en montrant à la une un extrait de la vidéo où l'on voit l'un des terroristes neutralisé par les forces de sécurité sur le mont du Temple vendredi matin. Le journal nous montre en première page également 2 photos émouvantes, celle des 2 policiers tués. Aïl Stawi, 30 ans, que l'on voit ici avec son bébé qui est né il y a 3 semaines à peine. Et Camille Shahanan, 23 ans, dont le père était député et que l'on voit devant la porte des Lions, à l'endroit où il servait, donc dans le cadre des gardes-frontières, dans cet endroit donc où il a trouvé la mort vendredi. Le Yediot Aharonot souligne qu'à la suite de cet attentat commis par 3 Arabes israéliens, l'esplanade du mont du Temple a été fermée pour la première fois depuis plusieurs décennies, qu'il n'y a pas eu de prière du vendredi dans la mosquée d'El-Aqsa. Alors que la Jordanie a condamné cette décision, nous l'avions dit, les États-Unis, eux, l'ont salué. Le Israël Hayom consacre sa manchette au fait qu'un rapport datant de 2014 avait réclamé l'installation de portails électroniques à l'entrée du mont du Temple pour vérifier si les fidèles musulmans ne portaient pas d'armes. Mais ce rapport n'a jamais été concrétisé. S'il l'avait été, écrit le journal donc en première page, l'attentat de vendredi aurait pu être évité. Et au-dessus de ce titre, le journal montre aussi les photos des 2 policiers druzes israéliens et titre « La bravoure des policiers ». Et de manière plutôt inhabituelle, le Israël Hayom très à droite et le Haaretz très à gauche partagent ce matin la même manchette sur les carences liées à l'absence de ce rapport, l'absence de la concrétisation de ce rapport de police de 2014. Le Haaretz affirme que les conclusions du rapport était très clair, mais c'est apparemment le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, qui n'a pas voulu les mettre en application. Le Haaretz lui souligne que lors de sa conversation hier avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le roi Abdallah de Jordanie a condamné cet attentat. Les quotidiens et les sites d'information ont insisté dès vendredi sur la conversation téléphonique de vendredi entre Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Abbas a téléphoné au Premier ministre pour condamner cet attentat, mais de l'avis général des observateurs israéliens, Abbas a agi de la sorte pour 2 raisons. D'abord, à la suite de pression de l'administration Trump. D'ailleurs, Jason Greenblatt s'est très vite félicité de la réaction de Mahmoud Abbas, mais aussi parce que les auteurs de l'attentat n'étaient pas des Palestiniens sous sa responsabilité directe, pourrait-on dire, mais des Arabes israéliens qui seraient d'une certaine manière sous la responsabilité du gouvernement israélien de Binyamin Netanyahou. Quant au Ynet, il consacre sa page d'ouverture ce matin à l'entretien téléphonique d'hier soir entre Binyamin Netanyahou et le roi Abdallah, entretien au cours duquel le roi jordanien a condamné l'attentat et demandé au Premier ministre de rouvrir le mont du Temple, une demande qui a donc été satisfaite puisque le Premier ministre a donc décidé hier soir de rouvrir progressivement à partir de cet après-midi le mont du Temple à la visite de fidèles musulmans et même de touristes et de visiteurs israéliens. Qu'écrivent les commentateurs et éditorialistes ce matin après cet attentat hors norme? Pour Yoav Limor, le spécialiste militaire et sécuritaire du Israël Hayom, le défi des forces de sécurité sera de répondre à toutes les menaces et de modifier certains paramètres sécuritaires sur le mont du Temple sans provoquer d'embrasement dans la rue palestinienne et même dans le monde arabo-musulman. Pour Nadav Shragai, l'accusation de crime rituel véhiculée par les Palestiniens selon laquelle Al-Aqsa est en danger s'est retournée vendredi contre ceux qui l'ont lancé. Ce n'est pas Israël qui menace le mont du Temple, ce sont ces accusations antisémites qui viennent des grands rassemblements organisés à el-Fahem par le cheikh Raed Salah et ses semblables, des rassemblements auxquels les 3 terroristes de vendredi avaient participé, écrit Nadav Shragai, qui se demande si la décision de mettre hors la loi les activistes de Raed Salah n'a pas finalement rendu leur contrôle plus difficile. Pour Oded Granod, toujours dans le Israël Hayom, qui est le spécialiste des affaires arabes, il ne faut pas, après cet attentat commis par 3 Arabes israéliens, montrer du doigt tout le secteur arabe israélien qui, dans son immense majorité, reste respectueux des lois de l'État. Mais il est vrai qu'il y a aussi dans ce secteur des jeunes qui sont tentés par la voie terroriste. Et Granod de déplorer la réaction de la direction arabe israélienne, une réaction plutôt très, très floue des députés et des élus locaux qui n'ont pas trouvé les mots justes pour condamner
cet attentat. Dans le Times of Israel, Avi Sakharov écrit que l'objectif des terroristes du Mont du Temple était d'embraser le Proche-Orient. Les 3 terroristes s'attendaient à mourir et à provoquer plus d'effusion de sang, affirme Sakharov, qui fait remarquer également que le Shin Bet a été totalement pris de court par cet attentat commis par des Arabes israéliens qui jusque-là étaient apparemment sans histoire. Quant à Reshet Bet, il révèle qu'au sein du Shin Bet, on est préoccupé par l'augmentation du nombre de citoyens arabes israéliens qui sont influencés par des éléments djihadistes proches de Daesh. Les agents du Shin Bet tentent actuellement de découvrir les motivations idéologiques qui ont conduit les terroristes à commettre un tel attentat sur le Mont du Temple. Et puis en marge de cette tension, Reshet Bet annonce ce matin dans son journal de 7 heures que des combattants d'élite et des gardes-frontières posés par des forces du Shin Bet et de Tzahal ont voulu arrêter dans la nuit un terroriste soupçonné d'avoir tiré durant le Shabbat en direction de 2 positions israéliennes, l'une dans la région d'Ateret, l'autre dans la région de Nebi Salah en Samarie, mais le terroriste a ouvert le feu en direction des forces israéliennes qui ont riposté et l'ont éliminé. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Les quotidiens israéliens rappellent que le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est envolé hier soir vers minuit en direction de Paris pour une visite officielle à l'invitation du président Macron. Une rencontre entre le président français et le Premier ministre israélien doit se tenir dans le courant de la journée. Mais le motif essentiel de cette visite est la cérémonie qui se tiendra ce matin à Paris pour marquer le 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Dans la délégation qui accompagne M. Netanyahou, le Yediot Aharonot souligne que se trouve l'un de ces grands journalistes et de ces vétérans, Noar Kliger, qui, on le sait, a survécu à Auschwitz et qui a été membre de l'équipage de l'Exodus. Noar Kliger qui était notre invité la semaine dernière à l'occasion donc du 70e anniversaire donc de l'épopée de l'Exodus. Demain, M. Netanyahou se rendra en Hongrie où il rencontrera à Budapest ensemble les premiers ministres hongrois, slovènes, tchèques et polonais. Les quotidiens et médias israéliens continuent à s'intéresser aux affaires judiciaires dans lesquelles les proches de Binyamin Netanyahou sont impliqués. Le Yediot Aharonot, par exemple, détaille la nature de la relation très étroite entre M. Netanyahou et le directeur du ministère des Télécommunications, Shlomo Filber, qui est impliqué donc dans l'affaire Bezek. En marge, les sites d'information soulignent que le nouveau président du Parti travailliste, Avi Gabay, a participé hier soir à une manifestation qui se tient chaque samedi soir près du domicile du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit pour protester contre la lenteur avec laquelle la police et la justice traitent, en tout cas selon les manifestants, des affaires dans lesquelles Binyamin Netanyahou est impliqué. Et puis, enfin, pour clore cette revue de la presse et des médias de ce matin, tous les quotidiens se font l'écho du méga concert offert hier par les Guns N' Roses au parc Ayarkon devant plus de 60 000 personnes. Axl Rose n'est plus aussi svelte qu'il ne l'était dans le passé, écrit le Yediot Aharonot, mais il a toujours la même énergie. Voilà donc pour ce survol de la presse et des médias israéliens de ce matin. Je vous retrouve dans quelques instants. Nous allons marquer une pause musicale et nous consacrer donc la seconde partie de cette heure d'actualité à l'anniversaire, des commémorations de l'anniversaire du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. C'était le 16 juillet 1942 avec une chronique spéciale d'Eliana Gurfinkel. Et puis nous interrogerons un peu plus tard le docteur Simi Epstein, historien de la Shoah. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.